En 1912, le Japon envoya son tout premier athlète aux Jeux olympiques. Un jeune prodige du marathon nommé Shizo Kanakuri. Il avait déjà battu le record du monde sur 40 km, le parcourant en 2 heures, 32 minutes et 45 secondes. Avec son voyage à Stockholm, financé par l'Université de Tokyo, il partit en portant les espoirs de toute une nation. Le jour de la course, le 14 juillet, la Suède offrit un défi inattendu, 32 degrés Celsius sans la moindre brise. Déterminé à éviter la déshydratation, Kanakuri fit une erreur fatale. Il décida de ne pas boire pendant la course. Il prit rapidement la tête, avec seulement le coureur sud-africain MacArthur à proximité. Mais au 30e kilomètre, le soleil impitoyable avait épuisé ses forces. Puis, il aperçut une garden party. Une famille sirotait du jus de fruits à l'ombre. Il s'arrêta. Un verre devint 2. L'hôte l'invita à se reposer sur le canapé. Kanakuri ferma les yeux, juste un instant, et s'endormit. Lorsqu'il se réveilla, la course était terminée. Embarrassé, il monta discrètement dans un train et retourna au Japon. En Suède, il était simplement porté disparu. Les années passèrent. Il participa de nouveau aux Jeux olympiques de 1920 et 1924. Mais les affaires inachevées de Stockholm restaient. Jusqu'à ce qu'un journaliste suédois le retrouve en 1962. À ce moment-là, il était dans la soixantaine avancée, avec 6 enfants et 10 petits-enfants. En 1967, Kanakuri fut invité de retour en Suède. Il visita exactement le même jardin, parla avec le fils de l'hôte original, puis, d'un pas calme et régulier, franchit la ligne d'arrivée qu'il avait abandonnée 55 ans plus tôt. Cela m'a pris 54 ans, 8 mois, 6 jours, 5 heures, 32 minutes et 20 secondes, plaisanta-t-il. Et ainsi se termina le plus long marathon de l'histoire des Jeux olympiques.